Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Michael et bienvenue à ce podcast de tricot et de crochet. Donc, prenez-vous une bonne boisson chaude parce que nous sommes l'automne, mes amis. C'est notre saison. Ça va être un petit podcast assez spécial parce que ça fait 2 ans que je tourne Le Renard Tricoteur et on va un peu déblatérer sur le 2 ans. Bon. Pour les nouveaux, bienvenue. Ici, on va parler beaucoup d'inspiration de tricot, ce qui me passionne, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Vous allez entendre un peu de mes projets que je fais en ce moment, ce qui m'inspire en ce moment, et de tout et de rien. Là, j'ai commencé à avoir une petite passion pour la lecture. J'ai comme repris goût à la lecture, ce qui était, depuis un certain temps, j'avais de la misère à trouver de la lecture. Et là, depuis un certain temps, je me suis remis. Ce qui me ralentit un petit peu dans mon tricot, mais c'est pas grave. Je suis capable de vivre avec. Là, on dirait que j'ai aussi repris goût à acheter des jeux de table. Sérieusement, j'en ai 3 devant moi et je suis comme, oh! Ah! Donc, c'est ça. Bienvenue dans mon monde, un peu de folie, dans mon terrier. Et je vais vous donner une petite comptabilité, parce que j'aime bien ça vous dire à peu près combien on est rendu de gens abonnés à ma chaîne. Et on est rendu à 1321 beaux amis. Allô? Euh, je suis tellement content. Ça fait 2 ans. Euh, J'aime tourner mes vidéos quand je suis pas fatigué, quand je suis pas en train de déblatérer. Parce que des fois, ça me prend 5 à 6 reprises avant de débuter ça et que le flow part comme il faut. Je suis tellement content d'être assis ici au petit matin. Les feuilles sont rouges et jaunes dans ma cour. Le soleil brille. Mes chiens courent dans la cour arrière. Ben, en tout cas, un. L'autre, il ronfle. Et il fait froid. Petite boisson chaude, ce que je vous recommande, en tout cas ceux qui vivent au Québec. Il fait froid. Il y a eu un petit point de congélation cette nuit. On était en dessous du seuil de congélation. Fait que les couvertes étaient. Les couvertes elles devaient être très lourdes et très chaudes cette nuit. Donc, ah, c'est ma saison favorite et je pense que c'est la saison favorite à tous les tricoteurs, les tricoteuses en ce moment parce qu'on peut mettre notre pull super épais, on peut mettre nos cardigans, nos tucs, nos foulards, nos bas de laine. C'est notre saison, on brille de notre éclat. Et je vous dirais, ben franchement, je suis assez content. Et aussi, ça fait un beau grand 7 ans de mariage avec moi et mon conjoint. Donc, je t'aime mon amour. Et nous sommes 7 ans d'amour avec aussi 2 beaux grands-enfants qui vivent à 4 pattes avec plein de poils, Scooby et Oslo, qui sont mes 2 chiens en ce moment. Et que je vais les garder jusqu'à la fin. Ah, ça prend pas grand-chose pour mon petit cœur de papa. Euh, donc, c'est ça, un beau gros 2 ans. 2 ans de folie, mes amis. Où est-ce que j'ai parlé de laine, de crochet, de tricot, de niaiserie et de folie et de déni. Je mets beaucoup d'emphase sur le déni parce que je vis beaucoup dans le déni. Je me dis, ah oui, je vais finir ça dans 2 semaines, ça prend 6 mois. Fait que je vis dans le déni. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je vis dans le déni. Et ceux qui me connaissent pas, ben, c'est moi. Donc, ceux qui me comprennent, vous avez toute ma compassion. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous donner aussi une bonne reconnaissance de la communauté parce que vraiment, je me suis senti très accueilli, bien aimé. Puis quand j'avais des conseils ou quoi que ce soit, vous étiez au rendez-vous. Vous me donnez quelques petits commentaires ici et là. Si, admettons, j'avais des petits upgrades,
je le prenais puis j'essayais d'arranger les choses. Puis je crois que je m'enligne pas si pire. Donc, et là, je vous annonce que maintenant, il va y avoir un nouveau contenu qui va être le Café Tricot. Le Café Tricot, c'est en gros, vu que je parle énormément, on va essayer de diviser ça en deux sections. Donc, pour le 2 ans, ça va être maintenant comme ça. Il va y avoir une petite partie où est-ce que ça va être un podcast régulier, où est-ce que on va parler de ce que je porte, de mes projets en cours et de mes inspirations du moment. Slack. Et après ça, on va faire un petit intermède et après ça, il va y avoir un café tricot où est-ce que je vais prendre un projet que j'ai en cours ou que je veux débuter. Comme aujourd'hui, on débute le Night Shift, qui est mon fameux pull qui est en jacquard, bord en bord, en avant, en arrière, sur les manches, partout. Fait qu'il va me prendre un an, c'est sûr. Donc, je peux vous dire que ça va être assez intense. Vous me donnez un petit 30 secondes, je crois que mes chiens veulent rentrer. Petit intermède. Et voilà, ils sont rentrés. Ils ont assez dépensé d'énergie. Je en, devrais être tranquille pour un petit moment. Ah non, toi, tu vas te reposer, mon chéri. J'ai Scooby ici, là, mon petit talent. Euh, donc, qu'est-ce qu'on parlait? Oui, du café tricot. Fait que c'est ça. Fait que ça va être un petit 45 minutes après le café tricot, puis peut-être un 45 minutes du fameux podcast régulier. Donc, on va partir là-dessus. Donc, merci encore pour le 2 ans de pure folie que vous m'avez encore donné. Et j'espère qu'on va avoir encore des belles années ensemble, ma belle gang de fous. Et en espérant que ça ne puisse que grandir. Donc, ce que je porte en ce moment, on va y aller comme ça. Là, vous avez le petit museau de mon pitou. C'est Scooby. Non, tu restes en bas, toi. Tu ne viens pas. On va mettre un petit blocage. Ouais, il pourrait être bien capable de sauter et de s'en venir avec moi. Euh, il l'a fait pendant mon test pour faire mon café tricot et ça a viré bout pour bout. C'est pour ça que j'ai pas pu faire mon café tricot en deux parties sur 2 journées différentes. Ça a été un cauchemar. Fait que c'est ça. Fait que ce que je porte le Auréa cardigan de Pinpin, Pinpin Collective de Megan Nodecker que j'ai adoré. Je l'ai fait en version fingering. Là, celui-là, c'est en version DK que j'ai fait. J'avais fait un échantillon, j'ai fait mon calcul comme Claudia de Claude Rico nous a montré pour faire en sorte qu'on puisse adapter notre échantillon sur, sur un patron. Et ça m'a donné à peu près la même grandeur à peu près. Sauf que va falloir que je donne un petit peu d'amour parce que je crois que j'ai pas assez travaillé le col. Parce que le col, je voulais faire un col châle. Et finalement, je me suis dit, ah, j'arrête-tu là, j'ai peur que ça. Je risque de le défaire, le col châle, et de reprendre dans le fond toutes les mailles sur le côté, ici, tout le long, et de refaire. J'ai assez de laine pour pouvoir le faire. Et je crois que je vais peut-être aussi allonger aussi le cardigan parce que j'ai vraiment respecté la longueur, sauf que je trouve que la longueur, elle est un petit peu limite. Tu sais, elle arrive à la taille, mais un petit peu plus haut. Fait que je suis comme, je l'ai porté assez souvent, puis je suis comme, ça me gosse, ça me gosse, ça me gosse. Puis là, que je lève les bras, ben on dirait qu'on voit juste ça, la craque de fesses.
Fait que, non. Fait que, ça se peut que je le reprenne. Donc, c'est ça. Fait que c'est un chandail, c'est un cardigan qui va être à retravailler, malheureusement. Donc, mais je suis très content du résultat, de ce qu'il y a de l'air. Donc, c'est un recyclé. Et j'ai rajouté une bande décorative. Dans le fond, j'ai fait des tresses Letton. Parce qu'il n'y en a pas dans le patron. Fait que je me suis fait des tresses Letton avec un milieu où est-ce que, tu sais, dans le fond, pour que ça soit contrastant. Et après ça, j'ai revenu avec la couleur contrastante. Tu sais, dans le patron, techniquement, il est supposé d'être tout uni, mais moi, j'en fais qu'à ma tête. Celui d'été que j'ai fait, il est tout picoté comme ça à peu près. Vous l'avez sûrement vu avec la couleur comète de chez Biscotte et compagnie. Et après ça, je suis allé avec le azur bleu pour qu'il soit plain au niveau des manches, à la fin des manches et à la fin du cardigan. Il est fantastique. Je l'ai même tricoté avec des aiguilles plus grandes pour qu'elle soit plus aérée, plus lousse. C'est un charme de porter ça. Donc, sur le patron, il a l'air un petit peu plus ajusté, mais moi, j'aime l'aisance. Et ça me donne une belle aisance. Je suis bien content de l'avoir fait. Donc, il est plus épais, celui-là. Fait que lui, j'ai pris 2 brins de fingering ensemble. Là, vous voyez sûrement, peut-être, il brille. Il y a du Stélina dedans. Donc, je crois que c'est la couleur nuit de chez Biscotte et compagnie. Et ça, c'est une couleur que j'avais trouvée chez Etsy. Sur le site de Etsy, dans le fond, une teinturière, je crois qu'elle vit aux États-Unis. Ça fait très très longtemps. J'avais fait le bookworm et finalement, j'avais pas aimé le résultat final. J'avais une sorte de dentelle sur les bras et ils apparaissaient pas vraiment. J'avais l'impression qu'on le voyait pas, ma dentelle. Fait que je l'ai défait et je l'ai mis dans un autre projet qui est celui-là. Donc, et j'ai encore beaucoup de la laine qui me reste. Donc, je vais poursuivre un petit peu plus longtemps le cardigan ici. Ça va me donner un petit peu plus de longueur. Sûrement que je vais faire ça dans le courant de l'année. Et vu que j'ai un petit peu mal à la gorge, c'est ça, là, tu sais, à la job, j'ai eu une petite éclosion de COVID et on devait porter un masque. Et les masques, ce que ça me fait, ça m'irrite la gorge à longue. Fait que là, j'ai l'impression que j'ai toujours comme un petit gossage, ça me gosse. Fait que là, je me suis mis ça, il fait froid. Il fait froid. Et c'est ça, ça va m'aider avec mon confort. C'est le fameux Night Shift de Andrea Murray. J'ai pris la cascade 220 pour pouvoir le faire. T'arrêtes là. Je parle à mes abonnés, là. T'as eu tellement d'amour à matin, là. Calme-toi. Excusez, Scooby, il veut avoir de l'attention. Fait que je donne de l'attention un petit peu. Il faut que j'y flatte la tête. Pas drôle de la vie, hein. Donc, le Night Shift de Andrea Murray. C'est vraiment le fun à le faire, celui-là. Surtout avec plusieurs couleurs. Je pense que j'ai utilisé combien de couleurs là-dessus? J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 couleurs. J'ai utilisé 6 couleurs dans le fond pour le faire. Fait que non, j'ai. Vous allez le voir un petit peu mieux. C'est de la mosaïque en barre. Fait que moi, je suis comblé. Et de la mosaïque, c'est quand même un point le fun à faire, mais il faut que vous aimez ça beaucoup pour pouvoir le faire. Le châle, je l'ai beaucoup aimé à le faire, mais
Le Trove, c'est de la mosaïque aussi et j'ai détesté. Je suis rendu à un stade où est-ce que je pense que je vais le ranger pour des mois, même peut-être un an et demi, pour être sûr et certain que j'enlève toute cette émotion négative-là. C'est une tricoteuse qui m'a dit ça dernièrement. Elle avait fait un chandail et elle l'a tellement rushé. Elle aimait le patron, elle a aimé la laine, elle a tout aimé, sauf qu'elle s'est écœurée à un point tel que quand elle a terminé son œuvre, elle n'était pas capable de vouloir le porter. Donc, elle, ce qu'elle a décidé, c'est qu'elle l'a rangé. Et elle l'a sorti un an et demi plus tard, puis là, elle a pu le porter. Pour le sentir, tu sais, comme, bon, je peux le porter. J'ai moins de... Moi, la particularité, c'est que moi, il faut que je le rebloque et je dois refaire les côtes en bas. Parce que dans le fond, j'avais pas changé ma taille d'aiguille parce que j'avais trop peur que ça fasse un... Et finalement, non, je vais le refaire parce que sinon, ça fait une houppette de même. Puis j'aime vraiment pas ça. Donc, c'est à faire. Euh, Fait que sinon, c'est ça, c'est du mosaïque barre en barre et j'adore. J'ai aimé à le faire et le fait qu'on change de couleur comme ça et avec la cascade de 120, ça donne le goût. Scooby, ça suffit. Coucher. Excusez, là, il faut que je fasse mon mode papa, là. Coucher. Scooby, j'ai dit coucher. Excusez, il fallait que je me mette en mode papa. Euh, donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Là, maintenant, euh, ce que j'ai en cours, est-ce que j'ai des projets finis? Pas en tout. J'ai aucun projet fini, mes amis. J'ai essayé, mais j'ai aucun projet fini en ce moment. J'ai beau m'activer, mais j'ai vraiment pas de temps. J'ai pas plus beaucoup de temps de tricot ces temps-ci. En fait, l'énergie n'est pas là. Même si c'est ma saison, l'énergie n'est pas là. Mais je me suis donné à fond dans un projet de tricot et je vais vous le montrer parce que ça a gobé beaucoup de temps de tricot sur les autres projets. Donc, vous vous en doutez, c'est mon fameux Slip Extravaganza de Steven West. Allez voir là, il est magnifique. Donc, je suis déjà rendu à la section 3 du fameux slip. C'est beau, hein? J'adore faire ce châle-là. J'adore faire ce châle-là. Il a fallu que je l'arrête pendant 3-4 jours parce que je me suis trompé à un moment donné. Parce qu'il est facile à faire. Je vais être très franc, il a l'air compliqué, mais il n'est pas compliqué. Surtout si on fait les affaires comme il faut. Ah, je l'adore. Donc, c'est les couleurs Cantalou et je crois que c'est Épinette qu'on a. Et la couleur rouge-orangé, je n'arrive pas à dire le nom de cette couleur-là. C'est une couleur de chez Biscotte. Je m'excuse, Biscotte, mais je suis pas capable de le prononcer. C'est comme, ça commence par S, puis c'est that's it. Mais je l'adore beaucoup. Et j'ai une couleur qui m'a été, que j'ai trouvée chez, non, ça c'est la couleur que ma belle-mère m'a trouvée avant de quitter la Floride. Elle a été à la place où j'avais été prendre ses écheveaux de laine pour faire ses bas. Et elle m'a trouvé celle-là avec un beau jaune pétant puis un rouge avec quelques splashes de couleur. Et je trouvais que celle-là, elle faisait très Halloween parce qu'elle a du rouge, du orangé et du noir. Donc, vous avez dans la mosaïque ici, dans la section 2, de la mosaïque et que j'ai pu intégrer. Et je trouve que ça fait très très beau. Et là, maintenant, je l'intègre ici dans les diamants. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. C'est ça. Je l'adore beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et je crois qu'il va être un petit peu plus grand parce que je le tricote vraiment plus lousse que l'autre.
le orangé que j'avais fait. Il est vraiment, genre, vraiment plus lousse. Mais ça me dérange pas parce que je vais utiliser quand même la majorité de la laine parce que moi j'avais fait la version courte et là je vais faire une version longue. Et la version longue, ce que Stephen avait expliqué, c'est qu'on peut faire les chevrons tant qu'on a de la laine. On fait juste répéter les étapes de la première étape, puis on est assuré de continuer, 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 continuer. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de faire ça, ce châle-là, parce que je veux vraiment faire le plus long pour que je puisse avoir un beau wrap autour de moi. Ce qui m'a donné envie de faire aussi mon fameux Glow-Wear, parce que euh, Marie-Claude, Marie-Claude de chez Biscotte, elle a fait son Glow-Wear. Il est magnifique, il est énorme. Marie-Claude, bravo. Je tiens à le dire, il est magnifique. Et tu m'as donné la piqûre de le commencer. Sûrement dans le temps de Noël, pendant mes vacances, sûrement, je vais me donner beaucoup, beaucoup. Peut-être pas dans la première partie de mes vacances parce que je pars au Panama. Je vais aller me dorer la couenne sur le soleil avec un bon cocktail. Je le mérite, mon conjoint le mérite, on le mérite. Donc, c'est ça. Fait que c'est le fameux slip extravaganza. Je le tricote avec des 3,5 mm. Et ça vous prend deux écheveaux pour la couleur principale, dans le fond le rouge que j'ai ici, et un écheveau, ça vous prend trois écheveaux contrastants. Fait que moi j'ai mon vert, j'ai mon orange, cantalou, et j'ai mon blanc avec des speckles. Mais vous pouvez prendre les trois couleurs bien simples, là. Moi c'est juste que j'aime bien rajouter un speckle dedans qui est juste un peu speckle, pas beaucoup, un petit peu, pour pas qu'il vole trop la vedette. Mais c'est superbe, là, sérieusement. Et ça me donne le goût de faire un de chaque saison. Fait que là, je vais avoir l'été, l'automne. Fait qu'il va me rester un hiver et un printemps à faire. Je suis tellement content de l'avoir débuté. Et ça m'amène à avoir tellement d'idées pour faire des kits de Slip Extravaganza. J'ai l'impression que tous les champs sont ouverts pour moi. On a même bâti celui pour la rose. On a trouvé toutes les couleurs. Fait qu'il faut juste aller les chercher. Fait que elle, ça va être vraiment très sorcière. Elle va avoir un beau mauve avec un petit vert mousse, avec tu sais, il y a plein d'affaires avec un petit blanc, puis un orange dedans. Là, ça va être écœurant. J'ai bien hâte. Je pense que c'est-tu un blanc ou c'est un gris? Je crois que c'est un gris. Je pense que c'est le lac des cygnes de chez Biscotte qu'on avait trouvé qui fitait bien. Donc, puis c'est totalement genre un autre style, une autre façon de le voir, le Slip Extravaganza. C'est vraiment un char que je trouve qu'on peut mélanger tellement des palettes de couleurs, puis ça rayonne d'une. J'ai l'impression que c'est un soleil qu'on met sur nous. Donc, on va shiner, on va shiner. Et ma version pour celle de l'hiver, ben, je vais tout le doubler avec du mohair. C'est mon but. Donc, je suis bien content de le faire, ce fameux Slip Extravaganza d'hiver. Est-ce que je vais le faire cette année? Je ne pense pas parce que je veux vraiment faire mon Glow Air qui m'attend et que je regarde les couleurs et je suis comme, ah, j'ai hâte. Donc, fait que c'est un des projets en cours qui m'a mobilisé une bonne partie de septembre, une bonne partie d'octobre. J'ai avancé dans les bas à mon beau-père, qui est dans le fond un patron de chez. Je vais le trouver parce qu'il est dans mon accueil. C'est le. Attendez, je vais éternuer. Ça s'en vient. Sûrement que c'est la laine. Sûrement que c'est la laine. Ah, ça m'arrive ces temps-ci, là. C'est de chez Northwood
Knit Co. Qui, elle, a fait des collections. Et moi, j'ai pris sa collection Sweater Weather Socks Collections. Cuff Down. Fait que dans le fond, de la jambe jusqu'à la pointe. Et j'ai commencé à faire, dans le fond, vous allez voir la collection. Je l'adore beaucoup, cette collection-là. J'ai fait des bas là-dedans et je capote bien raide. Et j'adore vraiment beaucoup sa structure de comment faire le bas. Elle vous explique vraiment pas à pas. Vous n'avez pas l'impression de où est-ce que je m'enligne. C'est assez simple. Donc, j'ai fait les Harvest Socks, où est-ce que c'est comme des faux câbles, où est-ce que dans le fond, on va tricoter, dans le fond, une maille, puis après ça, avant de dépasser, une maille de dépasser. En tout cas, c'est des faux câbles, et ça s'appelle des Cozy Cables, celui-là. Et je suis agréablement surpris. Vous allez voir. Avec des Cozy Cables. C'est vraiment le fun à faire et moi je les ai faites dans cette merveilleuse couleur qui est un beau vert avec euh, plein de petites marques de couleurs. Ah, on les voit. Ta, 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 ta. Donc, il y en a une qui va vers la droite, une qui va vers la gauche. Et j'ai pris la couleur vitamine C de chez Biscotte pour faire le talon. Et qui va faire la pointe aussi. Bon, j'ai éternué, puis là, je m'en écoule. Bon, ça va bien. Fait que, là, je suis rendu à faire le gousset, où est-ce que je diminue tranquillement pas vite. Je tricote ça avec des 2,5 mm. Et c'est ça. Et comme bonne personne que je suis, bon tricoteur que je suis, j'utilise des petits marqueurs en ballon. Des petits marqueurs ballon, comme ça, pour déterminer à chaque fois, dans le fond, chaque début de rang. Dans le fond, début du pattern, dans le fond, pour chaque rang, dans le fond, parce que c'est, dans le fond, la répétition est sur 4 rangs. Fait que dans le fond, quand j'ai fait le rang 1, ben, je mets un petit ballon. Fait comme ça, je sais que je suis rendu au rang 1 ou 3 ou 4. Fait que ça me permet de suivre la progression plus facilement. Fait que moi, je sais. Et je me mets aussi des petites notes pour dire, bon, mais j'ai fait 12 répétitions de ce patron au niveau de la jambe pour dire par la suite que je m'en vais sur mon talon. Puis après ça, je vais pouvoir marquer combien de petits ballons j'ai fait pour dire pour le pied avant d'atteindre le bout de pied. Fait que ça me permet d'avoir vraiment, comme j'ai fait avec les bas à ma belle-mère, ça va me permettre de pouvoir faire la même chose avec mon beau-père, avoir des bas vraiment pareils. Donc, c'est ça là. Moi, je vous conseille vraiment ces patrons-là de cette patronisse-là. Parce que vraiment, pour une personne qui débute et qui veut avoir un patron simple, je trouve que ça c'est une bonne direction à aller. C'est avoir un patron simple, mais qui a de la fantaisie dedans. On y va là-dedans. Puis c'est assez simple et elle donne beaucoup, genre, il y a 4 types de tailles qu'elle peut vous suggérer. Fait que dans le fond, habituellement, c'est 50, 50, attendez une minute, elle donne quelle taille? 4 tailles. Fait que 56, 64, 72, 80. Puis des fois, ça peut varier avec 60, 68. Je m'excuse, j'ai vraiment un petit quelque chose dans le nez, là, ça me gosse vraiment beaucoup. Euh,
Bon, j'en étais où avec ça? Fait que vraiment, c'est vraiment une bonne patroniste. Je vais. Tous les patrons que je vous donne, ça va être dans la boîte de description. Comme à l'habitude. Donc, vraiment, là, je l'adore vraiment beaucoup. Et je dois le terminer avant le mois de décembre parce que mon beau-père et ma belle-mère partent pour le Panama, eux autres ici. Euh, mais eux autres, ils partent pour 3 mois là-bas pour aller jouer au golf. Fait que eux autres, les bas de ma belle-mère sont terminés. Fait qu'ils prennent ça à mon beau-père et je vais les redonner. Fait que comme ça, eux autres, ils vont être bien contents. Donc, j'ai du travail à faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai terminé la partie dos de mon dos. La partie qui est nécessaire pour le dos de mon Book Club Cardigan. Regardez ça. Là, il est vraiment terminé. Là, il me reste juste un rang à faire, puis après ça, je commence à rattraper les mailles pour faire le devant droite et gauche. Puis à un moment donné, on va finir par tricoter en aller-retour, mais avec le devant et le derrière ensemble. C'est pas pire, hein? Je suis tellement content. J'ai vraiment hâte de le terminer. Il y a beaucoup de travail. Puis j'adore le patron, là, comment il est monté, là. Et j'ai hâte de faire la technique aussi, de faire des boutonnières, parce que j'ai jamais fait vraiment de boutons sur mes cardigans. C'est pas mal des cardigans toujours ouverts. Mais avoir des boutons, j'en ai pas vraiment mis. Fait que, et aussi des poches qui vont être intégrées, qui vont être à l'intérieur, dans le fond, du cardigan. Ça aussi, je ne l'ai jamais fait. Et dans le fond, ça va me permettre d'apprendre 2 nouvelles techniques. Fait que je suis vraiment content. Donc, vous avez ici un point de mousse. En anglais, c'est moss stitch, mais dans le fond, en anglais, on pourrait appeler mousse de chaîne. Ça ici. Et dans le fond, vous avez 2 torsades qui, dans le fond, en forment qu'une. Vous avez des mailles, dans le fond, qui sont, comment je pourrais dire ça, glissées. Dans le fond, c'est comme une genre de... Ça a à peu près la même technique que la torsade, mais dans le fond, on fait juste déplacer les mailles pour que ça fasse un chemin en jersey. Et vous avez un point de riz au centre de chaque losange. Et vous reprenez, dans le fond, le point de mousse de chêne ici dans le centre. Fait que j'ai bien hâte. Ah, c'est le fun de voir ces projets-là avancer de même. Et c'est fait avec la Briggs Little, qui est la laine du Nouveau-Brunswick, qui est une laine vraiment très rustique et elle sent le mouton tout le temps. C'est une laine rustique, fait que dans le fond, vous avez des petits bouts de paille des fois qui arrivent là-dedans. Et des fois, vous avez des petits chunks noirs. Des fois, ça arrive, là. J'en ai des fois là, que je vois. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun parce que ça fait ça fait vrai, plus vrai. Tu sais, la super la super wash puis toutes les laines têtes à la main, tu sais, sont belles là, mais tu sais, on dirait qu'on revient à la base, on dirait, avec ce genre de patron là. Donc, je le tricote en ce moment avec des 4 mm. Fait que je suis bien content. Et j'ai trouvé, dans le fond, mes boutons qui vont aller avec. Comme ça. Et j'ai trouvé une façon de pouvoir de mettre mes boutons pour que ça forme un champignon. Je vais reprendre la technique et je vais me faire des champignons brodés dans mes boutons. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc, le Book Club Cardigan, qui est de Sari Norlund. Sérieusement, je suis en amour avec ce cardigan-là. Fait que je suis bien content. Donc, c'est pas mal les 3 projets que j'ai en ce moment en cours
j'ai pas touché à aucun autre projet. C'est vraiment ces trois projets-là, je me consacre dessus 100% parce que j'en ai un qui est vraiment avec une date limite parce qu'il part dans le sud avec. L'autre, c'est vraiment parce que je veux vraiment le porter à l'intérieur. Je trouve qu'il va être bon de l'avoir. Ça va être un peu classique plus que celui-là. Là. Tu sais, celui-là, on dirait qu'il est comme genre assez fantaisiste, mais je veux vraiment quelque chose d'un petit peu plus classique. Fait que celui-là, ça va me permettre de d'avoir un petit peu plus de classique dans mon un tout aller. Parce que j'ai l'impression que je fais beaucoup d'affaires qui sont très fantaisistes, mais qui vont pas toutes avec toutes. Fait que ça me prendrait quelque chose qui est plus basique. J'en ai un comme ça, j'en ai un autre qui est comme noir, bleu. Je pense qu'il va falloir que je le recommence à 100%. Je suis tellement dépareillé là-dedans, là, fait que je pense qu'il va falloir que je le recommence au grand complet. Mais non, je suis assez content du résultat. Fait que ça va me prendre une petite base un petit peu plus classique, un petit peu plus tout aller pour que je puisse le mettre avec n'importe quoi, n'importe quel chandail ou pantalon. C'est ça. Donc, inspiration du moment. Nous sommes en mode automne. Et en ce moment, nous avons le fameux Cal de Steven West, qui est le musical, où est-ce que dans le fond, c'est une inspiration liée avec la musique. Et là, on a comme la première section où est-ce que c'est genre des vagues, j'ai l'impression. Et là, ma belle-sœur est arrivée avec ça. Elle est débarquée, elle a commencé son musical et on a bâti mes couleurs. Fait que la note A, la note B, la note C et la note D. Fait que très automne, très très automne. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans le fond, la note C, elle va être une solo. Fait que je voulais y donner plus d'ampleur. Fait qu'elle va vraiment rappeler, dans le fond, un peu le gris dans mon petit gris. Elle va rappeler le rouge un peu dans mon orangé qui est là-dedans. J'ai un peu de vert qui va aller chercher un peu le bleuté vert qui est dedans. Fait qu'il va comme exploser. C'est ce que je veux. Fait que le musical, fait que à date, je ne suis pas déçu de ce que ça a l'air en ce moment. Je suis assez impressionné. Je suis comme, c'en est un autre que je vais vouloir faire en plusieurs couleurs, peut-être. Mais sérieusement, c'est parce que celui-là, il traînait tellement. Puis, il veut pas, c'était un one-shot parce que je pense que c'est Granite Rose, elle s'appelle. Et si je me souviens bien, c'est de chez Biscotte. Et dans le fond, c'était comme un genre un one-shot. Parce que le véritable Granite Rose est comme plus rosé, puis tout ça, il n'y a pas vraiment de blanc. Fait que je suis comme, ben j'ai un unique. Fait que est-ce que c'est vraiment la couleur? C'est pas vraiment la couleur, je crois. Mais c'est une couleur parfaite pour les renards. Fait que non, fait que puis celui-là, vous voyez vraiment très orangé, mais il est très foncé aussi. Fait que je suis agréablement, vous allez voir. Et ça, c'est la sauvage de chez Simple Sorcière. C'est son gris que j'adore beaucoup. Fait que j'ai comme le goût vraiment de l'intégrer dedans. Parce qu'il va apparaître de temps en temps, fait que ça va donner un petit effet. Vu qu'il est très rustique, fait qu'il est un peu poilu, fait que ça va donner un petit splash un petit peu partout. Parce que apparemment le A va revenir de temps en temps. Pas tout le temps, mais il revient. Fait que je suis assez surpris du résultat. À moins que je fasse A, le vert mousse, puis je garde ces deux-là comme ça pour que ça soit vraiment plus important. Faudrait que je regarde ça. On va voir. Mais en tout cas, c'est supposé d'être mon
mon fameux musical, un jour, s'il me tente de le faire, de le castaner, mais c'est 4 écheveaux, fait que c'est un plus petit char, j'ai l'impression. Habituellement, c'est des schlinkettes, là, quasiment, qu'il y a, lui, Stephen West, là, quand il nous part ça, là. Euh, Fait que ça, c'est mon inspiration du moment. J'avais acheté aussi des petits patrons, si je me souviens bien. J'ai acheté le Honey Jacket de... voyons, je vais le dire. De Villa Wenzel. Sérieusement, c'est un patron tout en moire. C'est tenu avec 3 brins de moire, 3 couleurs différentes, ok? Mais qui sont dans la même palette. Fait qu'un gris foncé, un gris moyen, puis un gris pâle, admettons. Fait que vous les détenez les 3 ensemble et ça vous fait euh, votre taille d'aiguille, votre taille de laine qui est supposée de la déca. Ça en prend énormément, je vous le dis tout de suite, là. À moins que vous preniez vraiment juste une déca toute simple. Sauf que ça enlève un peu le côté fluffy de la chose. Et c'est un cardigan en fond boutonné. Je l'adore vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous allez l'avoir facilement. Hmm. Fait que il y a comme ça ressemble comme à des honeycombs, un peu dans le même principe que dans le style Extravaganza, mais c'est pas la même affaire. C'est vraiment des petites ouvertures. Puis sérieusement, je suis comme, il me tente, il me tente. Encore un autre cardigan qui est classique, qui pourrait aller avec tout et n'importe quoi. Fait que je serais comme bien tenté de le réaliser. Quelque chose de plus léger, mais qui serait chaud pour l'hiver. Parce qu'on m'en met beaucoup sur notre dos. Et là, j'ai fait plaisir à notre Rose. J'ai acheté le cal de Sarah Shira, qui est dans le fond son gnome. En fait, elle a 2 gnomes. Gnome Pink et Gnittle. Je sais pas si je l'ai dit bien comme il faut. Dans le fond, un, c'est une citrouille, puis l'autre, c'est une sorcière. C'est du bonbon. C'est du bonbon. Fait elle nous offre des choix, dans le fond, de faire l'un ou l'autre, mais c'est vraiment cute. Fait que, fait que moi, je serais comme du genre, peut-être, est-ce que je suis faire la witch? J'ai l'impression que oui. Mais j'ai autant le goût de faire le pumpkin, fait que je suis comme, ah! Celle-là, il m'intéresse vraiment beaucoup, à comparer à l'autre, là, que je suis en train de faire, le Twiddle 2, que je suis en train de faire, il est serré carrément, là. Et j'y ai pas touché bien elle, là. Mais c'est vraiment Mais celle-là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il y a des chances qu'une fois que le cal va être terminé, je vais peut-être le castaner. Quelque chose à faire on the side, là. Il y a aussi un châle qui m'a intéressé, qui est vraiment beau. C'est le No Name Châle de Reina Cruz. C'est un châle en dentelle. Il est avec une bordure tout en point mousse. Il est vraiment très beau et j'aime la combinaison des couleurs qu'elle a utilisées. C'est un gris très clair tout le long du châle et elle a pris des pompons jaunes flash comme ça là. Je capote BRL. C'est des inspirations. Ça veut pas dire que je vais les réaliser, mais c'est comme ça me donne le goût de réaliser quelque chose dans ce genre-là. Et c'est un char qui est énorme aussi. Fait que je vous dis tout de suite, là, c'est comme, vous avez mon manteau d'hiver, puis vous êtes de même un peu. Donc, vraiment, là, on est sur quelque chose de solide. Et là,
ces temps-ci, ça me tente de le faire, mais je suis comme, faut que tu te maintiennes, Mick. Il faut que tu te maintiennes. Parce que là, t'es à veille de plus te retrouver dans tes affaires. Fait que, calme-toi. C'est le Heirloom Quilt Cardigan de Catherine Seaberger, qui est littéralement, dans le fond, un cardigan en... Comment je pourrais dire ça? On l'a vu passer énormément, sûrement sur les réseaux sociaux que vous avez vu, là. Vous voyez un petit peu, là, ça ressemble un peu à nos fameux... nous, en français, on va dire je cherche le mot. Euh, j'ai le mot sur le bout de la langue. En tout cas, c'est des quilts. Rose en a fait énormément. Elle en a fait quelques-uns. C'est des... voyons. En tout cas, vous savez de quoi que je parle, vous avez vu de quoi ça a l'air. Il y a des couvertures qui sont faites comme ça. C'est à la couture qu'on fait ça. Puis là, elle a réalisé un patron dans ce sens-là pour faire en sorte qu'on en aille dans certaines chartes. Et je crois qu'elle a, en plus, j'avais vu qu'elle nous avait rajouté des patterns de plus par rapport à ça. Fait que si on voulait rajouter des formes différentes à l'intérieur, fait que je suis comme, ah, oui. Donc, je suis comme, je veux le faire. C'est un patron qui est réalisé avec des aiguilles 4.5, 4 mm, puis 3.5 mm. Et ça prend de la laine fingering prix double. Fait que, hein, on s'entend. Donc, je pense qu'elle a 3 tailles différentes, mais les 3 tailles sont comme très... tu sais, dans le fond, je pense que j'ai une... Elle demande quand même une couleur qui est plus ou moins. En fait, elle demande... Elle donne à peu près une totalité le nombre de grammes que vous avez besoin pour l'ensemble au complet, mais en ce moment, mais elle dit à peu près qu'est-ce que ça vous prend pour chaque carré, parce que dans le fond, vous réalisez chaque carré, puis je pense que vous les assemblez un après l'autre. Je crois. Je crois que c'est ça qu'elle fait. Ouais, c'est en plein ça. C'est des carrés qu'on va tout assembler un après l'autre, et après ça, on va reprendre pour refaire le col et les manches, parce que les manches, il n'y a pas vraiment de structure à assembler. Fait que ça va être comme un chandail qu'on fait là, une fois qu'on a tout fait le devant puis le dos. Ben là, on reprend les mailles sur le pourtour, puis après ça, on continue la manche. Ça me tente. Ça me tente. Mais il faut que je me maintienne. Faut que je me maintienne. Aïe, 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 aïe. Fait que c'est pas mal les inspirations du moment. Et je pense qu'on va en arrêter maintenant. Dans le fond, on va se diriger vers le Café Tricot. Donc, pour ceux qui vont s'arrêter ici, je vous remercie encore d'être venus à ce podcast du Renard Tricoteur. Je vous embrasse très fort. On se revoit éventuellement. Fait que ça va être un peu comme ça maintenant. On va comme arrêter. Puis après ça, il va y avoir le Café Tricot si vous voulez poursuivre, ou vous le mettez en pause, puis vous revenez 1 ou 2 journées plus tard. Puis bon, ben, on va faire le Café Tricot avec Nick. Fait que vous vous installez avec moi. Fait que ça va être en 2 parties. Donc, je vous embrasse très fort pour tous ceux qui vont nous quitter et ceux qui restent, ben, restez. Fait que ceux qui nous quittent, dans le fond, tout est dans la boîte de description. Mettez des j'aime, faites des partages, mettez-vous en abonnement.
Ça va vous permettre de me voir quand que j'affiche une vidéo. Ça, mettons, vous savez pas quand est-ce que j'essaie de pas trop mettre de date. Habituellement, c'est toujours au milieu du mois, dans le fond, que j'essaie de mettre un vidéo. Et tous les patrons sont mis dans la boîte de description, vous n'avez pas à vous inquiéter, et tous les liens aussi qui sont liés à ma personne, dans le fond, Instagram et le Ko-fi. Donc, sur ce, je vous embrasse très fort et on se revoit éventuellement pour un autre podcast. Sur ce, bye bye! Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue à la partie 2 du podcast Le Radar Tricoteur. On est rendu au Café Tricot de cette partie, où est-ce que, dans le fond, on va tricoter ensemble, on va jaser ensemble de tout et de rien, pas nécessairement de tricot, mais on, on va tricoter ensemble. Là, je suis sur un projet que j'ai débuté avant-hier, parce que j'ai voulu commencer mon café tricot avec un projet et j'ai tellement déblatéré de choses et d'autres que c'était incompréhensible. Fait que j'ai arrêté. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on fait ça à la suite du podcast. Parce que là, c'était un peu intense, mon histoire. On me voyait à peine. C'était en pleine obscurité. J'avais mis une lampe. C'est n'importe quoi. Mon histoire. Fait que là, ça va aller mieux. Là, j'ai pris une pause entre ici et le podcast de tantôt. Et là, je suis en train de faire le fameux night shift vous allez avoir l'image. Le night shift. Je suis capable. De Rachel. Je suis capable. On n'est pas pressé. Rachel Ilsley. Sérieusement, il est vraiment magnifique. C'est un chandail tout en jacquard, géométrique. Et dans le fond, il est tout en jacquard du devant, du derrière, de tous les manches, de tout bord, de tous côtés. Fait que c'est assez intense comme chandail. Et moi, j'ai l'impression que je vais le tricoter toute l'année. Parce que du jacquard, c'est long, mes amis. Donc, puis genre, juste pour vous donner une idée, c'est qu'en ce moment, je dois faire mes côtes parce que c'est un top-down. Fait que je commence avec le petit col ici. Et c'est des Twisted Cable. Non, c'est pas ça le terme qu'elle a utilisé. C'est des... Je suis capable. C'est des... Twisted Ribs. Ribbing, excusez. Fait que c'est des côtes twist. Fait que dans le fond, je fais des... je dois travailler dans le fond avec le brin arrière et non avec le brin avant pour faire toutes mes manipulations. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en train de faire ça. Je dois faire 10 rangs pour commencer. Et après ça, je peux commencer à faire les augmentations pour aller continuer ça. J'espère qu'il y a qui remonte le dos parce que c'est un peu ça qui m'a... Ah oui, short row shaping. Parfait. Parce que quand j'ai fait mon Into the Wild, il n'y avait pas euh, de, de, de- il y avait pas de shaping. C'est Into the Wild? C'est pas l'Into the Wild. Je me trompe peut-être. Vous allez avoir le nom ici du chandail que j'ai fait avec des renards.
Et il n'y avait pas de shaping arrière. Ce que j'aurais aimé. Mais il n'y en avait pas. Fait que, et je trouve que, tu sais, le fait que le col est comme vraiment juste rond, il y a, ça remonte pas dans le cou, ça me gosse un petit peu. Ça me gosse un petit peu. Donc, je vais vous parler de mon fameux grimoire de tricot, qui va avoir plusieurs volumes, j'ai l'impression. Euh, mon fameux grimoire de tricot, c'est un peu un compendium, dans le fond, de mon tricot, de tous les trucs et astuces, des patrons que je veux intégrer dans ma vie quotidienne. En fait, tu sais, comme les bas vanille, c'est quoi mes bas à moi? Tu sais, c'est toute ma recette à moi. Pour me faire des bas vanille vite vite ou des patrons avec une petite fantaisie dedans que je peux tout recopier à la main. Je le mets dedans et j'ai mes pages de tracking knitting, au fond, où est-ce que, quand est-ce que j'ai débuté mon, euh, mon tricot, quand je l'ai fini, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine, quelle notice que je fais, l'échantillon, est-ce que j'ai fait des changements à l'intérieur, tout est dedans, dans mon tracking, et mon ressenti par la suite à la fin. Fait que comme ça, j'ai pas à me sentir, à me dire, ah, je l'ai fait, mais je me souviens plus de toutes les informations. Mais il est tout dedans. Fait que je vais vous le montrer. Je l'ai un petit peu décoré. Euh, à la base, je voulais l'emmener pour mes fameux, on va dire, mes grandeurs nature en médiéval et j'ai classé toutes mes laines par catégorie de façon fantaisie. Fait que mes épaisseurs de fil, fait que dans le fond, la grosseur 0 jusqu'à 5, dans le fond, vous avez la reine des fées, qui est le mohair. Après ça, vous avez le dragon familier, que je crois que c'est le light fingering. Après ça, vous avez le bélier des montagnes, le centaure des plaines, vous avez le berger des forêts, puis après ça, le géant des collines. Fait que le géant des collines, vous vous attendez, c'est de la bulky. Berger des forêts, je pense que c'est la Worsted. Le centaure, je crois que c'est la Deka. Bélier des montagnes, je crois que c'est la Spar ou c'est la Fingering. Puis le dragon familier, je pense que c'est la Light Fingering. Si je me souviens bien. Ouais, le dragon familier, c'est la Fingering. Dans la laine à bas. C'est vraiment mon. Fait que j'ai vraiment mis des petits patrons que j'aime. C'est comme les bas Hermione, j'ai recopié entièrement tout le patron dedans. J'ai mis des cozy yarn dans le fond pour mettre mes balles à l'intérieur quand j'ai des restants. Fait que moi, je pense que je vais utiliser mes cozy yarn. Quand il me reste de la laine à bas, je fais des cozy yarn. Faire ça. Les bas biscuits, qui est des bas centaures, dans le fond, qui est soit de la déca ou euh, de la déca ou de la worsted, je crois. Je pense que c'est de la déca. Ouais, les 3 mm 3.5, c'est pas mal de la déca. Les bas vanille de Michael. C'est quoi que j'ai tout réalisé, tout mon patron, barre en barre. Puis là, j'ai mon fameux Nightbook. Où est-ce que j'ai mon nom de projet, le début, la fin, la taille que j'utilise. Fait que comme ça me repart tout de suite dans le patron parce que j'ai tout photocopié le patron. Puis comme ça me dit tout de suite un référent. Bon, ben c'est la taille L. Ben, je sais que je vais aller checker mes tailles L. Dans le patron parce que vous avez mille et une informations sur toutes les tailles en même temps. Fait que des fois, c'est comme, OK, taille S, c'est celle-là. Bon, ben, je vais tout surligner tout de suite. Et aussi les informations comme là, moi, techniquement, dans le patron, ils utilisent du 3.25 et du 2.75. Or, moi, j'utilise du 3.5 puis du 3 mm parce que je sais que moi, du jacquard puis la fingering,
doublé. En tout cas, j'ai l'impression que je tricote très serré. Et avec l'échantillon que j'ai fait, j'ai tout mesuré et j'ai fait mes calculs pour que ça arrive à la bonne place. Et j'ai trouvé ma taille réelle que j'ai besoin pour avoir la bonne taille pour moi. Fait que ça m'a donné donc la taille L. Fait que là où est-ce que j'ai le plus de mailles autour de la tête, c'est comme elle expliquait, faut que ça soit là. Fait que j'ai tout fait les conversions pour être sûr et certain que où est-ce que je suis rendu. Fait que elle demande moi ça me donnait 314 mailles pour le buste. Mais dans le fond, elle, à son décompte final, elle va avoir 326. Fait que j'ai 326 mailles autour. Fait que je suis juste correct avec l'échantillon. Fait que je suis good. Je suis bien correct. Fait que j'avais tout fait mes calculs. Tout est beau. Tout est correct. Fait que oui, c'est un chandail qui est tout en fingering. Et elle, moi, je le fais avec du mohair parce que je veux que ce soit un chandail qui va être très chaud pour l'hiver. Avec du jacquard comme ça. Et c'est vraiment pas un jacquard traditionnel, c'est vraiment un jacquard géométrique. Euh, Vous allez avoir vu sûrement la fameuse photo. Il est assez chargé. Fait que non, je suis assez content. Et ça va me prendre beaucoup de marqueurs de mailles pour séparer les sections, toutes les répétitions. Fait que si on veut être sûr et certain qu'on ne va pas dans le décor, on va essayer de ne pas se tromper. Hein? L'erreur est humaine, mais j'aimerais ça ne pas en faire. Donc, j'ai la sauvage de Simple Sorcière et j'ai une balle de Patrick Net, je crois, qui est. Dans le fond, c'était pour compléter parce qu'il me manquait comme peut-être quelques mètres à cause que la sauvage, il n'y en avait pas tant que ça. Il en manquait quelques mètres, fait que j'ai complété ça avec une laine de chez là. Et la couleur mauve que j'ai là, c'est une couleur exclusive. Il n'y a pas de nom. C'est comme un one of a kind. C'est une bisox. Fait que c'est bien correct. Et je la mélange avec la Wicca. C'est la mohair de chez Simple Sorcière. D'ailleurs, dans mon grimoire, je mets aussi les fils que j'utilise et les couleurs que j'utilise. Fait que j'ai la sauvage qui est en principal, j'ai la Wicca qui est le mohair, puis j'ai le doucet qui est le fameux couleur contrastant, qui est le de Nat Picard. Et les couleurs, c'est le chandelier dans le séjour, qui est et le stat, qui est et j'ai Amandine qui est tout seul. Elle n'aura pas de mohair, elle. Fait qu'elle va être comme sortie du lot, pas de mohair. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça que je tricote en ce moment. C'est un beau petit blanc. Puis, oui, il y a des temps encore, mais pas assez pour dire que ça va aller tacher tout le tricot. Regarde, vous voyez. Fait qu'on le voit très bien, là. Fait que je suis bien content du résultat. Puis, il y a un mohair qui est plus clair que l'autre. Je pense que c'était une autre couleur, mais on n'avait pas la couleur. Je pense que c'est ça que Catherine elle me disait, elle n'avait pas l'autre couleur, mais que ce qu'on avait trouvé, ça faisait assez l'affaire. Attendez un petit peu, j'ai pas pogné. C'est ça qui arrive avec ce genre
vu qu'on le double avec du mohair, il faut vraiment bien prendre tous les brins ensemble. Parce que sinon, ça peut créer des tensions dans le tricot, puis on veut pas ça. On veut que ça soit fluide. Fait que celle qui est plus claire, je le mets avec celle de Patrick Nitz ensemble. Fait que ça me donne quand même un beau petit résultat. Fait qu'il va être un petit peu plus clair au niveau du col et les poignets et le bas du chandail. Et je vais peut-être l'intégrer de temps en temps dans le tricot si ça donne bien. Ah, fait que c'est pas mal ça. Je suis en train, là en ce moment, c'est ça, je fais le col. Faut que je fasse 10 répétitions. Après ça, on est à la bonne place. Elle donne l'option aussi de faire un col replié. Mais moi, déjà que je mets du mohair, ça va être correct. On va survivre avec ça. J'ai pas besoin de plus. Et de toute façon, à la hauteur que ça va être, ça va pas changer grand-chose, j'ai l'impression, pour moi en tout cas. Peut-être pour une personne qui aime vraiment ça, les cols repliés, tant mieux. Moi, j'aime bien les cols repliés. Mais là, en ce moment, avec du mohair, avec tout ça, ça ne changera pas grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est un peu ça. Euh, pour parler de d'autres choses, j'ai terminé le fameux livre Sous la porte qui chuchote. J'ai jamais pleuré dans un livre ou un film, vraiment pas. Là, il faut vraiment que ça m'atteigne loin, loin, loin. Et j'ai pleuré comme un bébé à ce roman-là, Sous la porte qui chuchote. C'est littéralement, si je peux vous donner mon avis, c'est réellement, dans le fond, la façon dont, comment on vit les phases du deuil, mais version fantôme. Parce que l'histoire, c'est littéralement un monsieur un homme qui décède. Il n'a pas mené une vie très réjouissante, si on pourrait dire. Et au premier chapitre, tu as juste envie de le fesser. Et par la suite, il décède. Et là, il faut qu'il accepte, dans le fond, le fait qu'il est mort. Donc, vous avez la faucheuse qui vient la chercher, qui vient le chercher. Et il l'emmène dans un lieu de transition, si on pourrait dire, pour qu'il puisse comprendre. Parce que là, lui, il n'est pas passé de l'autre côté comme un pet, là. Non, lui, c'est comme s'il est retenu ici pour comprendre des choses. Et lui, dans le fond, la faucheuse, qui est une jeune fille, l'emmène dans un lieu que c'est un genre de un tea house, dans le fond, pas un salon de thé qui est dans les bois. Et dans le fond, il y a un passeur. C'est à la traversée de Caron. Caron, dans la Grèce antique, c'est celui qui faisait passer, qui fait passer les êtres décédés vers les autres rives sur le fleuve le Styx. Donc, fait que l'allusion est assez flagrante. Et, et c'est ça. Et là, le passeur est là pour lui donner, dans le fond, les outils, si on pourrait dire, il est là pour l'écoute, dans le fond, lui répondre à ses questions, l'aider à comprendre aussi son décès. Fait que dans le fond, on est vraiment littéralement dans l'autre côté, dans le fond, des phases du deuil. Et moi qui a travaillé dans les soins palliatifs, puis que je vis aussi des soins pal à travers mon domaine, ça vient me chercher beaucoup. J'étais très content quand ça soit parlé, que ça soit bien véhiculé, et je trouve que c'est bien expliqué. C'est très très bien expliqué. Il y a les phases de la colère,
chantage, marchandage, du déni, la tristesse, la peur, tu sais, il y a toutes les phases du deuil. Puis à un moment donné, mais il y a l'acceptation qui est, euh, qui est quand même assez poignante à la fin. Et il y a une. Et dans les personnages, ben, vous avez un vieux monsieur qui est resté là, qui est dans le fond le grand-père du passeur, qui est là pour s'assurer que dans le fond son petit-fils, parce que c'est un garçon, que son petit-fils puisse bien passer au travers de tout ça. Et il y a un chien aussi, un chien fantôme. Et là, vous vous en doutez, c'est pas l'histoire d'amour qui se passe à l'intérieur de ça. C'est pas le fait que les phases du deuil qui vient me chercher. C'est le chien fantôme qui, qui vient me chercher. Et ça m'a ramené un peu dans les émotions quand j'ai perdu ma chatte mousseline. Et ça m'a ramené aussi, ça me met aussi dans l'émotion de me dire, ben, j'ai des animaux, ils vont passer par là, ça va être difficile parce que mes animaux, c'est comme mes enfants. Tu sais, fait que, tu sais, j'en aurais pas d'enfants. J'en aurais pas. J'ai des neveux, nièces, je côtoie les êtres humains tout aussi. Tu sais, je suis capable de, tu sais, j'en ai vu des gens décédés dans ma vie, énormément. Et on dirait que je suis pas capable de me faire à l'idée pour les animaux. Et c'est ça qui vient me chercher énormément. Les animaux, on dit que ça vient me chercher plus que d'habitude. C'est des êtres qui sont innocents, qui ont un regard qui est empreint de beaucoup de joie de vivre, de genre, tu veux-tu jouer avec moi? C'est des enfants. Pour moi, à mon regard, à moi, c'est comme des enfants. Ils vont toujours être des enfants, même si on 10 ans, 15 ans, 20 ans. S'il y en a qui se rendent à 20 ans, tant mieux, là. Mais, tu sais, c'est à mes yeux, les animaux, c'est comme des enfants. Ça vit toujours comme des enfants. Mais, c'est ça. Fait que, pour moi, c'est des animaux, tu touches pas à ça. Au même titre que les enfants, tu touches pas à ça. Et ça vient énormément chercher. Fait que ça m'a fait pleurer. J'ai terminé le livre, je pleurais à chaudes larmes, puis j'ai donné ça à mon conjoint et j'ai dit, lis-le. Et je vous le dis, c'est un roman que je recommande, Sous la porte qui chuchote. Pour tous les gens qui vivent des deuils difficiles, qui trouvent ça difficile, vous allez peut-être comprendre des choses à l'intérieur. Toutes les phases du deuil, c'est un peu fantastique, ça vous permet de décrocher, mais le message qui est vécu là-dedans est assez puissant. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai lu aussi beaucoup pour le mois de septembre, là. Ça, c'est ça. Ça m'a fait de quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose qui était venu me chercher et c'était un pur hasard, hein. J'allais chercher des romans, puis je l'ai vu, puis j'ai fait comme ah, sous la porte qui chuchote, puis j'ai fait oh, oh, j'ai lu et j'ai adoré. Il y a une histoire d'amour homme-homme à l'intérieur qui est oui, elle est présente, mais sauf on n'en met pas assez, il n'y a pas assez d'emphase pour qu'on fasse comme OK. Fait que c'est plus comme l'amour va comme aider l'homme à passer au travers, si on pourrait dire. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui est véhiculées là-dedans, puis je suis comme, oh, c'est assez intense. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, je suis rendu à combien? Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'étais à 6 rangs. Bon, finalement, juste 10 rangs, ça va être bien en masse. Et vous autres? Moi, je me demande, c'est quoi vos lectures ces temps-ci, les lectures d'automne? Moi, je suis très fantastique dans la vie.
J'aime beaucoup la lecture fantastique et ça fait pas très longtemps que j'ai trouvé des lectures fantastiques qui me convenaient. Et j'ai trouvé des lectures fantastiques d'amour homme-homme qui est Dompter le vent, euh, qui, est, euh, qui est quand même très bien. J'ai beaucoup aimé. Ben, en fait, je suis en train de le lire en ce moment, là, puis je suis comme, OK, faut que je termine d'autres romans avant, mais je suis comme, oh, toi, tu vas me faire... Fait que c'est ça. Fait que je suis comme, avez-vous des suggestions de lecture fantastique homme-homme? Avez-vous ça? Avez-vous des suggestions par rapport à ça? Là, je parle à peut-être un public qui est peut-être pas cible, mais tout de coup, qu'il y en a un dans l'assistance. C'est sûr certain que la lecture anglophone, il y en a beaucoup. Je sais, Rose, elle me l'a dit, il y en a beaucoup, tu vas pouvoir... mais je lis pas en anglais. Je lis pas en anglais. Tu sais, je suis capable de décrypter un patron en anglais, mais tu sais, c'est froid, c'est ligne, that's it. Mais sauf que, tu sais, une lecture doit me permettre de voyager. Fait que si je suis en train de lire une lecture fantastique, puis je suis pas capable de me projeter, mais je vais fermer le livre, ça va finir là. Fait que, puis je suis pas j'ai pas le mental à essayer de traduire les affaires là, en ce moment. En ce moment, je suis capable de traduire un patron en anglais, il n'y a pas de problème, je suis capable. Mais de là à aller faire un roman en anglais, non. Non. Non, 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 non. Fait que si vous avez des suggestions en français, ça serait bien. Euh, si vous êtes des amateurs de jeux de table, si vous cherchez un bon jeu de table en ce moment, je sais que on a acheté Piège Obscur, qui est littéralement un jeu de coopération. Piège Obscur, c'est un jeu de coopération. Et on doit, dans le fond, trouver des clés dans l'obscurité du plateau. Et on peut se faire attaquer par des monstres qui s'appellent des mangeurs de cire. Parce que dans le fond, on se déplace avec une bougie. Et à chaque fois qu'on se déplace, ben, il y a des cases qui disparaissent, puis il y en a d'autres qui réapparaissent. Et le chemin, c'est nous qui le construisons. Et tout dépendant des tuiles qu'on va révéler, ben, ça permet à ce que, dans le fond, on tombe sur soit la clé, ou soit sur des abîmes, ou soit sur une impasse, on ne sait pas, tu sais, où est-ce qu'on se pitch. Fait que c'est vraiment genre de la coopération, puis on doit avancer dans le labyrinthe du piège obscur avant que tous les tuiles soient révélées, puis qu'on n'en ait plus, puis que là, on est poigné dans la noirceur, puis là, on a perdu la partie. Et il faut que tout le monde soit à la porte de la fin. Plus. Fait que faut se déplacer sans que les attaques nous, nous pognent, parce que sinon on a un problème. Fait que ça, c'est Piège obscur. Je vais vous montrer la boîte. Elle est magnifique. Fait que un petit jeu genre d'Halloween, tu sais, si vous vous réunissez pour jouer à des jeux de table pour l'Halloween ou dans le temps de l'Halloween. Fait que Piège obscur. Vous avez la version en français, vous avez la version en anglais, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, une fois que vous avez lu les règles, que ce soit en français ou en anglais, si vous essayez avec des anglophones, le jeu se joue avec des tuiles. Fait que vous n'avez même pas besoin de comprendre, de lire des cartes ou quoi que ce soit. Tout se fait avec des tuiles. Fait que Piège obscur, qui est quand même assez complet, je vous dirais, là. Puis je pense qu'il y a même en plus des extensions. Il y a des versions, dedans, juste le jeu de base, je pense qu'il y a il y a la version expert, il y a une version il y a quelques variants dessus. Et le prochain jeu que je vous donne, je tombe en amour, de vous demander pas pourquoi. Nocturne, de David Yezi. Dans le fond, c'est un jeu, dans le fond, de gestion de ressources. Où est-ce que dans le fond, il faut qu'on rassemble des ingrédients pour faire des sortilèges, pour pouvoir créer des enchantements. Fait qu'on on fait tout plein de choses dans ce genre-là. Puis qu'on doit calculer des points à la fin. Plus tu as de choses, plus tu fais des potions, plus tu fais des sortilèges, plus tu as de potions. Tu as des points.
Fait que nocturne, c'est vraiment intéressant. Fait que vous avez la phase diurne, dans le fond, où est-ce que, du crépuscule, où est-ce que vous faites ça. Et vous avez une phase nocturne, où est-ce que, dans le fond, c'est la phase finale, où il faut vraiment comme compléter toutes vos ressources pour pouvoir compléter vos cartes. Fait que ça aussi, là, c'est un très bon jeu. Et là, j'ai complété, dans le fond, j'ai une des deux extensions de Century. Fait que j'ai le jeu de base de Century Golem. J'ai le jeu de base. Et là, celle-là, c'est l'expansion de Montagne Orientale. Qui, dans le fond, qui est une autre extension. Et il y a la troisième extension que je vais sûrement aller me chercher éventuellement. C'est aussi un jeu de ressources que j'aime bien. Très magnifique au niveau visuel. Je l'adore beaucoup. Il y a la version, c'était la route des épices. Vous avez comme la version un petit peu plus sans fantaisie, puis vous avez la version fantastique avec des golems majestueux, qui est vraiment le fun. Fait que c'est un jeu de ressources qui est vraiment, qui est assez facile à comprendre. C'est pour 8 ans et plus, juste pour vous donner une idée. Fait que 8 ans et plus. Celui de Nocturne, il est pour les 10 ans et plus. Et pour Piège obscur, on parle de 14 ans et plus. Parce que vu que c'est un peu dark, ça peut faire peur aux plus jeunes. Puis c'est un petit peu plus compliqué. Fait que vous avez quand même une bonne variété. Fait que c'est mes 3 jeux en ce moment qu'on va jouer, moi et mon conjoint, en ce moment. Fait que, hey, ça fait quand même 30 minutes qu'on se fait notre petit café tricot. Je parle. Si vous avez aussi des suggestions de jeux, des jeux de table, c'est vraiment, ça pourrait être intéressant aussi que vous pouvez partager. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je ne vous ai pas montré le sac dans lequel que je mets mon fameux Nightbook. Je pense que je l'ai peut-être montré dans un podcast passé. Un peu. C'est un sac que j'ai pris aux Galeries Lafayette à Paris. C'est un vieux sac, ça fait très longtemps que je l'ai. Fait que les renards, c'est une histoire d'amour depuis de longue date. Tu sais, je vois beaucoup des renards roux, mais mes préférés, c'est beaucoup les renards qui sont noirs, polaires. Ils sont quand même très très beaux. Ils me ressemblent beaucoup, ceux-là. Je suis comme, oh, les renards polaires, là. Ouh, ils sont magnifiques. Fait que c'est Galerie de Lafayette. J'avais été là une fois. C'est quand j'ai été visiter Paris pendant 2 semaines de temps. Hey, j'aimerais ça y retourner à Paris. Mais dans le fond, je veux pas rester très longtemps à Paris, mais je voudrais y retourner. Mais pour aller visiter les catacombes, j'ai même pas été visiter les fameuses catacombes de Paris. Puis en plus, j'étais à côté du cimetière de Père-Lachaise, puis j'ai jamais catché, j'étais à côté. Puis j'ai passé à côté et j'ai jamais été la visiter, ce fameux cimetière-là. Mais oui, il y avait tellement de choses à voir que même si je l'avais sous le nez, je le voyais même pas. Mais je m'ennuie des fougasses. Les fougasses dans les boulangeries françaises. Ah! Je m'ennuie. Je m'ennuie du bon pain, je m'ennuie des cafés à la française. Je suis comme, ah! Je m'ennuie de tout ça. Mais on veut pouvoir partir dans quelques années, peut-être prendre une sabbatique, peut-être dans les années, puis aller visiter l'Europe, aller visiter l'Angleterre, l'Écosse, tout ce beau petit coin de pays-là, les pays nordiques. On aimerait ça pouvoir partir, prendre une sabbatique, puis vraiment visiter ça vraiment à fond. Puis je vais pouvoir aller tricoter
en Écosse, aller tricoter au grand froid avec les moutons. Ah, j'aimerais bien ça. Ça serait un beau projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, ça s'en vient bien mon affaire, je pense. Hmm? Fait que non, je suis tout à fait. Je serais vraiment d'adon pour y aller. Sauf que ça prend du bidou. Puis en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, on n'est pas très sûr. J'écoute beaucoup, quand que je tricote énormément, j'écoute beaucoup le podcast de Nota Bene, beaucoup de choses, des documentaires d'histoire, puis la majorité, les documentaires d'histoire, parlent énormément de mes amis de la France. Et j'adore tout ce qui a rapport à ça. Moi, l'histoire, là, ça me passionne, là. Dans une autre vie, genre, je pense que j'aurais aimé ça être archéologue ou. Mais ça a l'air qu'il faut que je prenne soin des humains dans cette vie-ci. Et que je tricote. J'ai même trouvé je vais le dire, des patrons médiévaux. Dans le fond, ils ont été retrouvés à certains lieux d'histoire pour que. Puis il y a des archéologues qui ont été capables de reconstituer, dans le fond, des morceaux de tricot qui avaient été faits à certaines périodes médiévales. Et dans le fond, j'ai trouvé des chaussettes. Puis les chaussettes, c'est des chaussettes qui vont jusqu'à mi-cuisse. Euh, des, euh, des fameuses, des sacoches, des gants, euh, des bonnets. Est-ce que ça me tente de les faire? Peut-être un jour. Peut-être les sacoches parce que ça va fitter très bien avec toutes mes affaires médiévales que j'ai. Euh, Peut-être que je pourrais garder ça. Ouais, je pense que ça va être bien correct. Juste 10 francs. Regardez-moi ça. Je pense que j'étais 7 rangs. Puis j'en ai quand même une bonne longueur, là. J'ai à peu près quasiment un demi-pouce. À peu près. Fait que on est good. Ah, puis ça va être chaud, là. Puis c'est le poilu. C'est le poilu qui va être le fun à porter, je pense. Je pense que 45 minutes, ça va être bien en masse. Là, il nous reste 30. On est à 37 minutes. 45, je pense que ça va être bien en masse pour le café tricot. Ah, écoutez, je pense que j'ai vraiment aimé ça, de faire le café tricot avec vous autres aujourd'hui. J'ai pu avancer quand même quelques rangs avec vous autres pour mon fameux MacBook. Je sais que ça va être un projet qui va être assez intense, mais je pense qu'il va être assez satisfaisant. C'est comme on s'assied puis on se concentre sur quelque chose plus que les autres projets, mais lui, il va être sur un autre niveau. Puis vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé le café tricot, si vous voulez qu'on le répète. Je vous dis tout de suite, ça se peut que ça soit pas tout le temps, mais quand même, je pense que je vais aimer ça le faire avec vous autres, le fameux café. Comme ça, dans le fond, vous savez que vous avez un 45 minutes
bien placé où est-ce que, tu sais, dans le fond, on se parle, on jase, puis vous me donnez vos, vos impressions. Puis j'aimerais bien ça, pouvoir essayer de réaliser ça, des cafés tricots, mais avec d'autres tricoteurs, c'est comme avec la Rose, ou peut-être Catherine un jour. J'aimerais bien ça, pouvoir descendre à un moment donné, puis, ou que, tu sais, on se rejoint à mi-chemin, puis on s'assied dans un café, puis on fait un café tricot ensemble, puis on fait ça, pas en live, mais tu sais, on enregistre ça, puis on fait ça ensemble. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Catherine? Qu'est-ce que t'en penses? En plus, on va avoir l'Halloween ici. Fait que ça, je vais vous parler juste avant qu'on se quitte. On va avoir l'Halloween ici. Fait que j'ai déjà commencé à décorer à l'extérieur. J'ai 3 fantômes qui flottent au vent. On va avoir des sacs de citrouilles, dans le fond, des sacs à feuilles qui vont faire des citrouilles. On va en avoir 3 ou 4, je crois. Puis on a une grosse araignée qui va être remplie de feuilles qui va être aussi déposé avec des grosses toiles d'araignée et je vais être déguisé comme un fantôme, si on pourrait dire, avec mon costume que j'ai porté cet été pour le tournoi des nations cet été. Et je vais comme me maquiller comme Blafard, avec les yeux cernés, avec des toiles d'araignée sur moi. Fait que tu sais, ça va être le fun. Fait que non, je pense que ça va être le fun cette année. Puis vu que mes neveux et nièces débarquent ici, ben tu sais, on va tout mettre en œuvre pour qu'ils aient du plaisir ici. Fait que, en plus, ils vont faire la tournée dans le quartier. Je sais pas, vous autres, est-ce que vous êtes prêts pour l'Halloween? Avez-vous des costumes? Moi, je pense que oui. Sinon, je vais vous souhaiter un joyeux Halloween. J'ai déjà ma petite citrouille à côté, en lanterne. Bon, ben, je vais vous donner le mot de la fin. On va arrêter ça comme ça. Mais on a quand même bien avancé. J'en avais pas beaucoup, mais là, je suis rendu quand même pas mal avancé. Donc, je vous donne le mot de la fin. On va se revoir pour le mois de novembre. Euh, Est-ce que je vais avoir cette Extravaganza terminée? Je crois que oui, parce que je suis à fond dedans. Le book club Cardigan, il risque d'être pas mal avancé, je crois, parce que je veux vraiment m'avancer dessus. Les bas à mon beau-père vont être terminés, ça c'est sûr et certain. Puis je vais avoir d'autres projets qui sont en cours, je crois que je les ai mis en pause. Fait que je vais pouvoir tous vous les montrer aussi à ce moment-là. Fait que je pense qu'à 3 projets que je consacre tout le temps, je pense que c'est bien en masse. Puis après ça, on verra. Fait que puis celui-là, ben ça va être petit à petit, petit à petit. Je pense un petit 30 minutes à tous les jours. Je pense que ça va être bien en masse. Euh, de temps en temps, fait que tu sais, un rang ou deux, ça va être bien en masse. Comme je l'ai dit, je le garde pour l'année. Vraiment un chandail d'année. Fait que ça va être quand même pas pire. Et je me rends compte, j'ai été vérifié dans mon dans mon Google Drive tous les patrons que j'ai et j'ai vraiment beaucoup de patrons de cardigans. Je crois que j'ai un gros trip de cardigans. Et de châles. Bon, fait que sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse très fort, mes amis. Fait que je vous souhaite un bel automne. Soyez sages, soyez gentils avec tout le monde. Un beau Halloween avec vos enfants ou petits-enfants que vous avez. Ou avec vos amis. Et ayez pas trop peur. Mettez-vous des films d'horreur. Pendant cette saison, moi, c'est ce que je fais en ce moment. J'écoute la série American Horror Story en français, la première version, tu sais, avec Asylum, puis le Coven, puis ça. Fait que je les écoute là en ce moment, un après l'autre. C'est pas mal ça mon Halloween pour moi. Euh, Sinon, en après-midi, aujourd'hui, je m'en vais dans un champ de citrouilles aller cueillir des citrouilles avec mes collègues de travail parce qu'on en a des citrouilles qui vont aller pour les résidents. Moi, je vais aller acheter mes citrouilles pour ici
Et il va y avoir des citrouilles pour mon groupe de résidents. Sur ce, je vous souhaite un excellent automne. On se revoit bientôt pour le mois de novembre, le mois des morts. Parce que il n'y a rien. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. C'est mort ben raide. Fait que je vous embrasse très fort. On se revoit bientôt. À la prochaine. Bye bye!